Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se pose la question, que passera-t-il entre nous deux dans la deuxième quinzaine de janvier? Alors pour ça on va faire un tarot interactif, c'est une version rapide donc je ne vais pas perdre de temps. Tarot interactif a deux options. Option 1, le buffle. Option 2, le chat. Donc le buffle qui représente la force. Et le chat qui représente, bon, ça, tout le monde n'aimera pas ça, qui représente l'hostilité dans cet oracle des animaux. Donc on a la force ou l'hostilité, le 30 ou le 31, juste l'un après l'autre, le buffle ou le chat. Donc ça c'est l'option 1 que je vais mettre de côté. L'option 2 que je mets un peu à l'écart pour l'instant. Considérez à vous abonner à la chaîne, c'est super de voir que petit à petit il y a des gens qui le font. N'hésitez pas à aller sur la chaîne en anglais ou en espagnol, mettez des commentaires, j'y répondrai toujours. On commence avec cette question, que passera-t-il entre nous deux pendant cette deuxième quinzaine de janvier? Deuxième quinzaine de janvier, on a l'empereur et le pendu pour commencer. Donc une nécessité de s'affirmer, mais pas faire trop de compromis quand même. Ne jamais se mettre dans une position délicate où vous ne serez pas à l'aise, hein, c'est pas le moment. On va prendre quelques cartes en plus, on va prendre que 4. La hiérophante, donc la papesse, qui représente un peu le pape en fait ici. Alors on a un diable, on a le 10 de bâton et on a la reine de bâton. Alors, cette carte-là, elle vous dit il va falloir vous concentrer sur vous-même, c'est un bon moment pour réfléchir, c'est un peu avec celle-là qui vous disait de ne pas vous mettre dans une position délicate vous-même, hein, ça ne vaut pas la peine. Par contre, bon, vous avez un diable là, un diable qui peut être soit une partie super sexuelle et que tout se passe très bien pour vous, ça peut aussi être quelqu'un de manipulateur qui cherche à vous manipuler. Et là, vous avez des fardeaux, donc c'est peut-être le moment de relâcher un peu les fardeaux. Il y a vraiment cette idée de vous mettez pas dans une position délicate dans cette deuxième quinzaine, hein, c'est pas pour toute la vie, c'est pas le moment de faire des sacrifices, c'est le moment de vous imposer. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est vraiment pas le moment de se laisser écraser là. On va voir un peu qu'est-ce qui vient avec les protections et les gardiens et tout ça ici. Alors, on a une première carte, l'amour, fidélité et amour. Alors génial, hein, super. Mais cette carte qui vient entre le fait de vous centrer sur vous-même un peu plus et ces fardeaux que vous trimballez avec vous et uniquement vous pouvez lâcher. Alors est-ce que votre relation est un amour très fort mais aussi un certain fardeau? C'est possible, mais là il y a vraiment cette idée de vous imposer. Donc ne faites pas de sacrifice que vous ne voulez pas faire pendant cette quinzaine, c'est vraiment pas le bon moment. Justement, encore une fois, c'est pas le bon moment. Là vous avez cette carte là qui vous dit l'essence, l'importance c'est le temps. Donc faut attendre. N'importe quoi, qu'est-ce qu'on vous demande ou ce que vous pouvez faire, la bonne chose pour vous à faire pour l'instant, c'est attendre. Surtout, vous ne mettez pas dans une position où vous ne voulez pas vous mettre parce que c'est pas le bon moment. Soyez fort, ayez profité de vos connaissances et tout ça, mais surtout la force contre ce diable et pour vous imposer avec cette carte-là. Donc il y a vraiment depuis le début toutes les cartes qui vous disent la même chose. Hein. Option 1, le buffle. Vous devez surtout pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Donc si votre couple, si quelqu'un vous dit je veux faire ça et vous n'avez pas envie, c'est pas le moment de le faire. Si c'est un poids pour vous cette relation, c'est peut-être le moment de vous en séparer parce que là vous avez vraiment tout qui vous dit prenez-vous en main, faites ce que vous voulez faire, vous laissez pas marcher dessus, hein, entre l'empereur et la reine de bâton. Ce fardeau-là, c'est peut-être justement, puisque c'est le temps qui compte, il est peut-être temps de laisser tomber le fardeau, hein, d'ouvrir et de ne pas prendre tous ces balais, vous n'en avez pas besoin de tous, c'est le moment de laisser tomber cette personne qui vous manipule potentiellement dans cette deuxième quinzaine de janvier, pas avant, pas après, enfin après peut-être, mais pas avant. On va prendre les sentiments qu'il y a là. Alors il y a un amour timide hein, qui vient juste au-dessus de l'amour. Donc vraiment, il y a un amour, hein, mais il y a cette idée de fardeau avec cet amour. Après, il y a encore un amour. Là, c'est vraiment les âmes sœurs. Donc il y a peut-être, les âmes jumelles, il y a peut-être une idée que, bon, avec cette personne, vous pourriez être bien, mais le seul moyen que ça marche, c'est si vraiment vous vous imposez et vous ne vous laissez pas écraser. Hein, parce qu'apparemment, cette personne va essayer de vous écraser. Alors c'est super fort au niveau amour. Hein, il y a vraiment l'amour familier maintenant. Donc il n'y a pas tant de cartes d'amour que ça dans ce jeu de cartes. Donc
bonne relation hein, en deuxième quinzaine, niveau amour, il y a de l'amour. Maintenant, il y a des fardeaux et le seul moyen que ça marche, ça va être de laisser le temps couler, de surtout pas précipiter les choses et de vous imposer. Hein. C'est vraiment diagonal sur toutes les cartes là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous imposer. Maintenant, c'était pour l'option 1. Si vous êtes arrivé ici, considérez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la regarder en anglais ou en espagnol. Et on va commencer avec la prochaine option. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez un j'aime. On va commencer avec l'option 2. Option 2 qui était le chat. Alors le chat, on va faire la même chose. Tarot de Marseille, arcane majeur. Et on étale et on en prend 2 pour nous guider. Le chariot a quelque chose qui... Oh, ok. Alors, super semaine pour cette option 2. Hein, le chat qui était quand même l'hostilité sur cet oracle. Le monde avec le chariot, c'est le succès total qui commence, qui est en chemin. Donc super chouette. On va voir qu'est-ce qui se passe d'autre avec les sorcières. 4 cartes. Alors, de la solitude, un grand changement. Alors ça c'est super clair. Hein. Voilà, alors, votre deuxième quinzaine de janvier pour l'option 2, vous commencez un peu seul, hein, vous avez vraiment cette sensation que vous êtes un peu seul, ou c'est peut-être recommandé de prendre un certain temps pour soi au début de la quinzaine, et alors là, après, la roue tourne, il y a un changement, et tout va super bien, maintenant vous voyez des gens, vous pouvez sortir un peu plus, vous faites la fête, vous voyez vos amis, et... il va falloir faire un choix. Donc vous arrivez, là c'est le chariot aussi, hein, le chariot, mais dans là il y a plus une idée de choix, comme l'amoureux du tarot de Marseille. Donc il va falloir choisir où vous allez. C'est quand même une bonne carte hein, qui montre le progrès, mais là on voit vraiment cette progression. De toute façon, on sait que c'est un progrès qui va vers le monde, hein, la carte la mieux qu'existe. Donc les choses vont bien, mais on voit vraiment cette évolution de commencer tout seul, un gros changement, après on est en groupe, et après on doit prendre une décision. Ça c'est pour votre quinzaine. Qu'est-ce qui va passer entre vous deux? Alors on va voir un peu qu'est-ce qui vous guide là. On a le Sphinx. Alors le Sphinx qui vous dit, choisis tes mots avec beaucoup d'attention. Fais attention quand tu choisis tes mots. Après, tu as les étoiles qui te disent qu'un long... Donc, c'est pas l'étoile du tarot de Marseille, hein, c'est l'étoile de ce tarot-là qui vous dit... de cet oracle-là qui vous dit un long voyage rapporte des récompenses. Donc c'est juste là, on a ce changement-là, un voyage avec des récompenses, on voit qu'il y a vraiment une transformation, hein, d'être seul, à voyager, à connaître des gens. Revelry Indulgence, donc c'est un moment où vous pouvez penser à vous. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec les sentiments. Hein. N'hésitez pas à vous offrir ce dont vous avez envie, que ce soit une nourriture ou cadeau. On voit que c'est recommandé là pour aller bien. C'est un moment où vraiment on voit penser à vous, même si c'est une question sur qu'est-ce qui va se passer entre vous deux. Il y a vraiment un focus sur penser à vous. Les choses vont aller bien de toute façon. La lune qui dit que vous êtes vu comme très féminine ou très beau selon votre sexe. L'ange de bonté qui vient qui vient au-dessus des étoiles, les étoiles qui nous disaient un long voyage rapporte des récompenses. En plus, vous êtes protégé avec un ange. Et après, vous avez la récolte. Donc en fait, tout ce que vous avez fait dans les dernières semaines, les derniers mois, vous allez avoir la récolte. C'est pour ça que tout va si bien. Mais c'est un début de récolte pendant la deuxième quinzaine de janvier. Maintenant, à la fin, il va y avoir un choix. Alors, il faudra suivre, on va voir ce qui se passera après dans la première quinzaine de février. Mais on voit que tout va très bien, surtout que ça commence à aller très bien et ça va sans doute continuer. Mais à la fin, il y aura un choix important à prendre. Il faudra aller dans une direction ou dans une autre direction. Mais de manière générale, pensez à vous. Au début, si vous êtes seul, n'hésitez pas à sortir, il va y avoir un gros changement, mais au final, les choses vont très très bien pour cette option 2. Donc si vous n'y êtes pas déjà, considérez vous abonner, mettez les notifications pour pouvoir recevoir quand il y a une nouvelle sortie de tirage, sinon vous les verrez trop tard, et on se verra bientôt dans le prochain tirage. Allez, à bientôt!